Donc je suis Baptiste Herman, je travaille au CNC, c'est le Centre national du cinéma et de l'image animée. Et je m'occupe au CNC, je suis le chef du service des industries techniques et de l'innovation. Nous avons plusieurs aides à l'innovation dans l'image et en dehors de l'image. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de RIAM. Oui. Donc le CNC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un établissement public administratif qui dépend du ministère de l'Agriculture et qui conduit la politique de l'État en matière de cinéma, audiovisuel, de jeux vidéo. Donc quand on dit conduire la politique de l'État, ça veut dire qu'on a à la fois une mission de régulation, donc c'est le CNC qui prépare tous les ensembles de textes réglementaires qui vont ensuite être soumis au ministère via le ministère au Parlement et devenir des lois. Je simplifie évidemment. Nous avons une action de promotion, donc là je vous ai mis un visuel, Festival de Cannes, Festival d'Annecy, mais la promotion c'est aussi tout ce qui est éducation à l'image, les programmes d'accès au cinéma audiovisuel dans les prisons, dans les écoles, dans les hôpitaux, voilà, tout ce genre de programmes qui sont en général financés par le CNC et opérés en partenariat avec des associations, des opérateurs locaux. Et enfin, on a un volet de soutien financier. Donc là, je vous ai mis 2 films, il y a le passé et puis The Lunchbox. Soutien financier de l'ensemble de la chaîne de l'audiovisuel et de multimédia, puisque le CNC est compétent dans le cinéma, l'audiovisuel et le jeu vidéo. Donc ça veut dire que nous pouvons apporter des aides, je dirais, du premier crayon à la dernière image diffusée, et un peu à toutes les étapes de la production et de la fabrication. Moi, au CNC, au CNC, je m'occupe des aides à l'innovation technologique. Donc on a des aides, par exemple, aux effets spéciaux dans les films ou des choses comme ça. Et en particulier, RIAM est un dispositif opéré en partenariat avec BPI France. Donc voilà, si vous ne connaissez pas BPI France, la présentation qu'on vous a faite, ça veut dire qu'il faut vous renseigner. Parce que BPI France est un acteur extrêmement important dans le soutien à la R&D aux entreprises innovantes en France. C'est l'acteur central qui dispose d'une quantité assez impressionnante de dispositifs de soutien. Nous opérons avec eux un dispositif de soutien à la recherche et développement technologique des entreprises dans les domaines de l'audiovisuel et du multimédia. À partir du moment où on a de l'image qui bouge et un projet de recherche et développement technologique, on peut venir déposer une aide au RIAM. Alors comment on fait? C'est pas très compliqué, hein. Enfin, en tout cas trouver l'information. Sur le site du CNC, donc c'est une grosse chose, vous avez un bandeau en haut avec écrit Aides et commissions. Dans Aides et commissions, vous allez à Innovation technologique, Industrie technique, innovation et relief, vous cliquez là-dessus, et après vous tombez sur RIAM, et vous avez la perspective de l'aide, les contacts, etc., etc. Mais je vais vous en parler, c'est pour ça que je suis là. Alors, RIAM va soutenir des entreprises de l'audiovisuel et du multimédia, quelle que soit leur taille. Donc, nous avons essentiellement des PME au sens BPI du terme, c'est-à-dire sociétés de moins de 2000 personnes, qui viennent. Ça, c'est le cœur de métier de RIAM, c'est le dispositif le plus ancien, qui est en place depuis 2008. Et depuis l'année dernière, on peut aussi accueillir des grands groupes. Alors, bon, peut-être que ce n'est pas vous qui faites aujourd'hui directement. Néanmoins, ça peut être un partenaire, un client, et ça peut aider aussi à mettre en place des produits ou des services. Donc l'idée, ce sont des entreprises des domaines de l'audiovisuel et du multimédia, de production, traitement, distribution, publication, de l'image et du son, de façon linéaire ou non, interactive ou non. Et nous avons donc 4 thématiques prioritaires qui sont là pour essayer d'englober de façon plus large possible les domaines de l'audiovisuel et du multimédia, donc atteindre l'excellence visuelle sonore, donc je fais un truc extraordinaire. Renouveler la chaîne de fabrication des œuvres, offrir des nouvelles expériences aux joueurs, aux spectateurs, donc c'est non seulement quelqu'un qui regarde, mais aussi qui va interagir, et enfin faire circuler les œuvres et promouvoir l'œuvre légale, qui est une thématique que nous aimons beaucoup aujourd'hui, bien sûr. Nous avons 2 formats d'aide. Bon, la BPI France a beaucoup de formats d'aide, tout ça je vous invite à vous renseigner. Le CNC opère plus de 70 dispositifs de soutien. Donc là, c'est pareil, la plupart de l'action du CNC, c'est le soutien à la production, à la fabrication, à la production et à la conception de contenu. Donc si vous êtes par exemple une entreprise dans la vidéo à la demande, vous allez avoir des aides pour la constitution de catalogue de VAD. Si vous êtes une entreprise dans le jeu vidéo, le CNC apportera des aides spécifiques pour la création de propriété intellectuelle et la pré-production et la production du jeu. De même pour le transmédia, nous avons des aides au contenu pour aider le développement, l'écriture de projets transmédia. Sur RIAM, on a
deux formats d'aide. Donc on a un format étude de faisabilité qui va donc porter sur les verrous techniques ou économiques, technico-économiques spécifiques, identifiés, qui sont préalables à un projet de R&D de plus grande envergure. Donc ça, c'est ce que certains appellent aussi des projets go-no-go. Ça veut dire que j'ai déjà fait mon état de l'art, je connais mon marché, je connais ma technologie, je sais à peu près, je connais les options. Et ça, c'est au début du projet, et à la fin du projet, je sais quels sont les risques dans chacune des options. J'ai éventuellement fait un démonstrateur qui me permet de choisir la bonne option, quitte à ce qu'il y ait un projet de R&D plus grande envergure qui vienne derrière. Ça, c'est l'étude de faisabilité. Ce sont des projets en général qui vont de 4 à 9 mois environ, et qu'on peut accompagner jusqu'à 50% du devis du programme. Ensuite, on a le soutien au projet de R&D en tant que tel. Donc là, c'est un projet de plus grande envergure, avec du verrou technologique, de l'incertitude sur la méthodologie. Et le projet de R&D type Oriam, il est de entre 9 à 18 mois à peu près, avec 3-4 personnes, et donc on est sur des développements d'outils, moyens, technologiques. Et les taux d'accompagnement, c'est jusqu'à 45% du devis, avec, dans le cadre général, une part d'avance remboursable de prêt à taux zéro, qui est extrêmement importante dans Oriam, cette part est attribuée par BPI France, et une part en subvention qui sera attribuée par le CNC. Donc c'est ce que je vous disais, voilà. En général, c'est une aide mixte. Pour les études de faisabilité, en général, on est en subvention seul, mais pour les projets de R&D, dans le cadre général, on est en accompagnement mixte, subvention à ça. Les taux d'intervention, donc je l'ai dit, pour un projet de R&D, c'est maximum 45%. C'est un taux qui nous est imposé par l'encadrement communautaire dans lequel on s'inscrit. Donc ça va dépendre de la nature de la R&D, de la taille de l'entreprise, du côté innovant du projet, des caractères innovants du projet, de la distance au marché, de son financement. Parce qu'effectivement, il y a un partenariat avec BPI France. BPI France attribue de l'avance remboursable du prêt à taux zéro, et donc ça veut dire que les projets qui sont susceptibles d'obtenir de l'avance remboursable sont soumis à une analyse financière, et en général, on est à un ratio 1 pour 1 entre les fonds propres de l'entreprise et l'aide qu'on va pouvoir attribuer. La part de subvention que va attribuer le CNC va permettre sur certains projets d'alléger cette analyse financière et de faire qu'on va pouvoir aller au-delà des fonds propres quand on est sur des projets assez courts où la part de subvention va être au prorata importante par rapport à la part d'avance remboursable. Néanmoins, dès qu'on est sur des projets où le montant demandé est important, typiquement plus de 200 000 €, le projet est soumis à une analyse financière et le critère des fonds propres, le fameux critère des fonds propres des pays France est respecté avec rigueur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres critères qui sont. Enfin, l'analyse financière est complète. Modalité. Alors, modalité, c'est tout simple. La procédure n'est pas très compliquée, après le dossier de demande, il faut la remplir. Les questions qu'on va vous poser dans le dossier de demande sont effectivement les mêmes qu'on va vous poser partout, peut-être reformulées un peu spécifiquement parce que l'on parle de visuel et multimédia, qu'on sait qu'on est dans des métiers qui bougent beaucoup, donc on va vous demander on va avoir un point particulier sur votre connaissance de l'état de l'art, votre connaissance du marché, des technologies, où vous vous inscrivez, comment vous vous projetez dans cet avenir un petit peu mouvant. Néanmoins, le process est le suivant. Il y a une prise de contact obligatoire avec soit le chargé de mission, Pierre-Marie de CNC, c'est pas moi, c'est Pierre-Marie qui est chargé de mission qui travaille dans mon équipe, soit votre chargé d'affaires préféré auprès de BPI France. Donc, BPI France, ils ont des chargés d'affaires dans chacune des régions de France. Donc vous avez un chargé d'affaires chez BPI France. Le dépôt se fait au fil de l'eau, donc lorsque le dossier est prêt, en général vous soumettez soit à Pierre-Marie, soit à votre chargé d'affaires, et il y a une base d'amélioration qui permet d'améliorer le dossier, de faire que le dossier corresponde le mieux possible aux critères d'appréciation du comité. Ensuite, dans le cadre général, on fait une expertise externe, donc on va avoir un expert externe qui va venir voir votre projet et essayer de préciser avec vous l'ensemble des points du dossier. Une commission qui se réunit toutes les 8 semaines, puisque le process, en général, entre le moment du dépôt du dossier et le moment de la commission, si on n'a pas de soucis, pas trop d'aller-retour avec les chargés d'affaires chaque commission, si on trouve facilement un expert qui vous correspond et qui peut apporter une plus-value à votre dossier, en général, le process prend 3 mois de décision. Et ensuite, il y a, le dossier, après la décision de la commission, est transmis au financeur, donc c'est BPI France pour l'établissement des conventions.
Alors, voilà. Là, je vous ai apporté 3 exemples de projets qui ont été soutenus par RIAM. Comme il y avait Evervig et le FCM aujourd'hui, j'ai choisi 3 exemples dans le domaine de la musique. Mais, comme je vous l'ai indiqué, le RIAM soutient les technologies dans l'ensemble des domaines de l'audiovisuel et du multimédia. Donc, on a évidemment beaucoup de projets dans la thématique de la vidéo à la demande. On a fait un appel spécifique l'année dernière pour renforcer cette thématique de la VOD et de la circulation de l'offre légale. Et on a aussi beaucoup de projets dans le jeu vidéo, enfin voilà, c'est assez large. Là, c'est des projets que vous connaissez peut-être. Playme, c'est une plateforme 2.0 pour de la scène musicale. Les spectateurs peuvent demander, solliciter un concert. Dualo, c'est un instrument de musique. Comment dire, c'est un instrument de musique nouvelle génération en quelque sorte, hein, puisque cette espèce d'objet, c'est une sorte de boîte. Permet de s'interfacer, de faire avec différents. J'en parle très mal, c'est vachement sympa ce projet. Permettre de s'interfacer et surtout l'idée de Dualo, c'est une disposition du clavier qui est originale et qui permet soit à des musiciens qui ne sont pas spécialistes d'instruments à clavier, soit à des amateurs d'apprendre en fait assez rapidement à s'en servir, puisque la disposition des doigts suit la disposition des accords. Donc on fait assez rapidement, en fait, avec un temps d'apprentissage et d'acquisition assez rapide, on peut arriver à faire des accompagnements, des choses assez sympathiques. Et enfin, Studio Maya, c'est un projet de remasterisation. Donc là, Studio Maya, c'est un studio de post-production sonore et de remasterisation de son qui font beaucoup de doublage et de restauration sonore. Et là, c'est une brique qui permet de différencier les pistes d'un son, typiquement un son mono. Donc lorsqu'on restaure un film ou une série, ils ont déjà pour le documentaire, par exemple, c'est un bon exemple, un film ou une série des années 60 qui va être en mono, c'est une des briques technologiques qui leur permet d'éclater la bande son et de pouvoir la séparer en différentes pistes et de pouvoir faire une remasterisation et éventuellement essayer de créer un son 5.1. Je pense que je suis à la fin. Oui, tout à fait, je suis à la fin. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit moi, soit Pierre-Marie. Vous avez toutes les coordonnées sont sur le site du CNC, sur la page du RIAM. Merci.